Mourad Boudjelal. Mourad, vas-y. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est une question et une réflexion. Moi, je voudrais parler de la France que je connais, et peut-être qu'on ne connaît pas la même. Moi, dans la France que je connais, les gamins, ils trouvent pas de boulot quand ils sortent de l'école, et quand ils trouvent un boulot, les parents, ils font un salto arrière tellement ils sont contents. C'est le bonheur dans leur vie que leur enfant ait un boulot, parce que un stage ou apprentissage, c'est pas trouver du boulot, hein, on gagne pas grand-chose. Dans la France que je connais, euh, on paye des impôts, on n'a plus de pouvoir, et j'en suis un témoin vivant. Quand on a une urgence, ça m'est arrivé la semaine dernière, une urgence, c'est entre 10 et 15 heures d'attente à l'hôpital en urgence, dans une salle où il y a des gens qui dorment sur des lits de camp, parce qu'il n'y a pas de quoi les accueillir. Dans la France que je connais, quand on se fait agresser, on ne va plus porter plainte, parce que ça ne sert à rien. Sincèrement, c'est une perte de temps. Dans la France que je connais, quand on sort de l'école, on ne maîtrise pas les langues étrangères, comme dans les autres pays. On est déconnecté du monde du travail. On fait des tableaux Excel, c'est très beau, mais on n'a rien à voir. Il n'y a plus aucun lien entre le monde du travail et l'école. Dans la France que je connais, il y a des hommes politiques et des femmes politiques, excusez-moi, qui plutôt que penser à créer des richesses, à créer du pouvoir d'achat, pensent à créer des impôts. Uniquement à créer des impôts. Chaque fois que je vois un homme politique ou une femme politique, j'ai l'impression d'avoir un inspecteur des impôts face à moi. Parce qu'il ne parle que de ça. Et dans la France que je connais, il y a une partie qui va se casser, parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Il y a une partie qui va se casser parce qu'on a une phobie des Russes, pensant qu'ils vont nous attaquer, qui est plutôt un bon fonds de commerce. Et dans la France que je connais, il y a une partie qui est résignée à voir un gamin de 30 ans prendre le pouvoir dans quelques mois, à voir ce que la France a toujours exécré, ce qui ne représente pas les valeurs de nos ancêtres, de notre pays, de ce que nous représentons à travers notre culture, parce que le fait d'être français, c'est dur. C'est pas facile d'être français. C'est représenter des valeurs, des vraies valeurs. Moi, je suis d'origine étrangère. Mes parents sont venus en France, mais je suis fier d'être devenu français parce que j'ai intégré ces valeurs. Et c'était pas simple de les intégrer. C'est pas simple. Et aujourd'hui, de me résigner à tout ça, c'est un choc. Mais je me dis, bon, mais on y est, c'est fait. Et on n'en est même plus à espérer qu'on s'en sorte. On en a espéré que la France continue d'exister, uniquement d'exister. Voilà. Pour moi, c'est ça la France. Alors, je ne sais pas si on connaît la même, mais je peux vous dire que ça, c'est la réalité. C'est le terrain, c'est ça. Bon, beaucoup de choses. D'abord, c'est votre sentiment, et un sentiment, ça se respecte. Et donc, c'est ce que vous constatez, c'est ce que vous voyez. Et je ne vais pas essayer de vous expliquer l'inverse. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je me suis engagée en politique tardivement. En tout cas, ça fait 2 ans. Ingénieur nucléaire de formation. Ouais, j'ai vu ça, oui. 3 ans que je suis députée. J'étais dans le privé avant. Ma famille ne fait pas de politique. Et je ne sais pas si on connaît la même France. Mais moi, j'ai grandi dans un milieu très modeste, à côté de Poitiers. J'ai pas fait les grandes écoles parisiennes. Et je suis pas née dans le 7e arrondissement. Donc je sais pas si on connaît la même France, mais peut-être un peu quand même. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que... Moi, j'ai connu les Gourbilles, vous savez. Oui, non, mais on va pas faire un concours. on va pas faire un concours. Laisse la ministre répondre, parce que on va les pas questions et les réponses, c'est pas possible. Oui, merci, monsieur le juge. Ce que je vous dis simplement, c'est que tous les responsables politiques sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. C'est pas ce que j'ai dit. Laisser penser le contraire. Et en revanche, une majorité de responsables politiques que moi je connais, et pas uniquement de mon parti, de tous les partis, s'engagent pour essayer d'apporter des réponses aux difficultés qui sont réelles et que vous avez mentionnées là. Non, on ne se lève pas tous les matins en se demandant quel impôt on va créer. Et non, c'est pas la folie fiscale qui nous donne envie d'être député ou de participer à un gouvernement. Ce qui nous donne envie de participer à un gouvernement, c'est de donner et d'être élu, toute échelle confondue, d'ailleurs, du niveau local au niveau national. C'est l'espoir qu'on peut apporter des réponses à tout ça et montrer que même si c'est difficile, il y a de la lumière au bout du tunnel. On n'a pas tout bien fait depuis 2017. Mais quand vous prenez l'exemple du chômage des jeunes, et je reviens dessus, ça correspond peut-être pas au sentiment et à la perception que vous avez des choses, mais
c'est une réalité, c'est très factuel. Ce chômage des jeunes, il a baissé. Quand vous dites l'alternance, ça sert à rien, c'est pas vrai. L'alternance, c'est un vrai levier qui permet d'avancer et l'apprentissage est monté sous Emmanuel Macron. Et l'apprentissage qui permet de s'intégrer dans le monde, pardon, je termine. Oui. Dans le monde du travail. Et ça, c'est pas complètement rien. Une seconde, Madame la Ministre. Travailler, ça ne veut pas dire survivre, ça veut dire vivre. Alors effectivement, je suis bien d'accord. On a plus de personnes aujourd'hui qui arrivent à survivre, mais pas qui arrivent à vivre. Oui, mais pardonnez-moi, c'est pas. On peut pas balayer ça d'un revers de main. On peut pas balayer ça d'un revers de main. Je vous donne une petite anecdote. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur parce que mon père, qui lui-même avait passé des périodes de chômage, me disait le plus important, ma fille, dans la vie, c'est la sécurité de l'emploi. Parce que c'est une génération qui a connu le chômage de masse. Oui. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, le chômage a réellement reculé. Et je dis pas que c'est suffisamment. Non, je vous dis pas. Je termine. Vous avez fait une grande tirade, donc je vais terminer. Je ne dis pas que tout est parfait. Je dis pas qu'il n'y a pas d'entreprise qui ferme. Je dis pas qu'il n'y a pas encore des choses à mettre en place. Mais en revanche, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de main la façon dont le chômage a baissé depuis maintenant 10 ans et qui n'est pas que dû au fait d'Emmanuel Macron, mais auquel il a largement contribué. Parce que ça, c'est pas que des statistiques. C'est pas ce que je ressens. Attendez, Maud Bréjon, effectivement, le chômage a baissé, mais là, on parle de ce qui s'est passé. Là, aujourd'hui, les perspectives, alors certes, on se dit que la croissance, ça sera pas 0,7, ça sera peut-être 0,8, mais enfin bon, on est quand même loin de ce qu'il faudrait pour faire correctement tourner ce pays, et puis qu'on puisse se désendetter, etc. On vient d'apprendre qu'un fleuron de l'économie française, Brandt, la marque Brandt qu'on a tous connus, est en liquidation judiciaire. C'est 700 emplois à supprimer. Donc pendant qu'on parle pendant des mois, des semaines du budget, est-ce qu'il faut oui ou non suspendre la réforme des retraites, on voit quand même que l'économie française ne se porte pas très bien. Comment on va relancer la machine? En fait, l'un est éminemment lié à l'autre. Quand on débat dans l'hémicycle des taxes qu'on imposerait sur les entreprises, quand le Rassemblement national et la France insoumise votent 35 milliards d'euros de taxes, ça a un impact direct sur ces usines-là. Et il y a un cynisme, pour ne parler que de la France insoumise, profond, à participer à des piquets de grève le lundi et à voter 35 milliards de taxes sur ces mêmes entreprises le mardi. Voilà. Quand on fait semblant de soutenir les ouvriers d'une entreprise et qu'ensuite on crée les conditions de l'asphyxie de leurs moyens de production, on vient pas donner des grandes leçons de morale sur les plateaux télé ensuite. Donc en fait, si, ce qui se joue dans ce budget-là, la façon dont nous on s'est opposé par exemple à la taxe Zuckman, c'est directement lié à la santé des entreprises derrière. Elle va pas revenir la taxe Zuckman là, en janvier? Pour nous, c'est un non catégorique. D'accord. Et par ailleurs, ça a été un non catégorique dans l'hémicycle puisqu'elle a été rejetée. Oui, mais qu'est-ce que vous allez donner au Parti socialiste pour qu'il vote, ou en tout cas qu'il s'abstienne pour que le budget passe et qu'il ne censure pas le gouvernement? Parce qu'il va falloir aussi un nouveau deal avec le PS. Il y aura des discussions, mais pardonnez-moi, pas uniquement avec le Parti socialiste. Les Républicains, Horizon, le parti d'Édouard Philippe, les écolos, c'est vos amis. Mettent aussi des lignes rouges extrêmement claires, et notamment sur la question de la contribution des entreprises. Et je vais vous dire, ils ont bien raison de le faire, parce que taxer les entreprises, taxer les commerçants, taxer les PME, c'est facile à faire dans l'hémicycle. Mais ensuite, c'est autant de richesses qu'on ne produit pas, et c'est autant d'emplois qu'on ne crée pas, voire qu'on détruit. Donc, avant de taxer des richesses, il faut les produire. Oui, mais là, le curseur a penché à gauche, puisque les socialistes ont voté pour. Vous parlez d'Horizon. Horizon, majoritairement, c'est absolu. Donc le curseur penche à gauche. Et 18 députés du groupe de Laurent Wauquiez ont voté pour. Mais c'est qu'un tiers. Donc ça penche à gauche, donc ça ne va pas dans le sens que vous... je crois, c'est environ non, mais vous me dites qu'il y aura moins de taxes, etc. un tiers du groupe. Oui, mais ça penche à gauche, donc il y aura sans doute plus de taxes, c'est un budget, encore une fois, qui a été... qui n'est plus le budget du gouvernement, qui n'est pas un budget de droite, mais qui est passé aussi avec les voix de la droite, et donc qui prend en compte, notamment par exemple sur le déplafonnement de la défiscalisation des heures supplémentaires. Ça, c'était une demande de Laurent Wauquiez, auquel on a accédé et que l'Assemblée nationale a voté. Bon, donc non, c'est pas un budget socialiste, contrairement à ce que je peux entendre. Si c'était un budget socialiste, il y aurait la taxe Zuckman dedans. En matière de taxes, il n'y a plus aucune marge. Vous êtes en train de taxer la France à découvert.
Il n'y a plus de marge. On ne peut plus créer de taxes dans ce pays. On a toutes les taxes possibles et imaginables. On ne peut plus créer 1 euro de taxes. Il faut créer du pouvoir d'achat. Il faut mettre en place des économies. Mais on ne peut plus créer de taxes. On en est jusque-là. On n'en peut plus. On n'a plus. Vous démotivez tout le monde. Moi, j'ai plus envie. J'ai envie de me casser. J'ai envie de virer tout le monde et de me casser parce que ça ne m'intéresse plus de travailler pour payer. Si je me lève le mafre, c'est pour gagner de l'argent. Si c'est pour payer des impôts et être taxé sur même de l'argent que je n'ai pas gagné, même sur de l'argent que je n'ai pas gagné, ça désintéresse tout le monde. C'est pas la Macronie qui alimente l'usine à taxes. Hein. Ces dernières années, un peu quand même. BFM ce soir accueille Jordan Bardella, si je dis pas de bêtises, à 21h. Demandez-lui pourquoi son groupe a voté 35 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur le budget.